nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de jeudi, comme un lion rugissant. Nous l'avons déjà vu, Pierre écrit dans un contexte de persécution pour ses lecteurs. Le thème du grand conflit n'était donc pas une simple question théologique abstraite. Il le vivait d'une manière que beaucoup d'entre nous ne connaissent pas, en tout cas pas pour le moment. Lisons Pierre 5, les versets 8 à 10 et Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Que nous enseignent ces textes sur l'origine du mal et l'action de Satan dans notre monde? 1 Pierre 5, les versets 8 à 10. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Apocalypse 12, les versets 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Le livre de l'Apocalypse révèle que les chrétiens jouent un rôle dans une guerre cosmique qui fait rage entre les forces du bien et les forces du mal. Dans Apocalypse, les forces du bien sont guidées par Jésus, qui est la parole de Dieu, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, les versets 13 et 16. Les forces du mal ont pour chef le diable, appelé aussi Satan, décrit comme un dragon. Apocalypse 12, les versets 7 à 9, Apocalypse 20, versets 7 et 8. Bien que les médias et même certains chrétiens nient la réalité de Satan, le fait est que le diable est un être puissant et que toutes ses intentions à notre égard sont mauvaises. Mais la bonne nouvelle, c'est que le diable finira par être détruit. Apocalypse 20, les versets 9 et 10. Pierre ne minimise pas le danger que le diable représente. Le diable est comme un lion rugissant qui cherche à dévorer tout ce qu'il peut. 1 Pierre 5, verset 8. Pierre souligne également que ses lecteurs peuvent voir la puissance du diable dans leur propre souffrance. Mais cette souffrance prendra fin dans la gloire éternelle. 1 Pierre 5, verset 10. Lisons 1 Pierre 5, verset 10. Que nous dit Pierre ici? 1 Pierre 5, le verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Bien que nous ne connaissions pas la nature exacte de leurs épreuves, nous voyons en revanche l'espérance exprimée par Pierre. Certes, le diable est réel, la bataille est réelle et nos souffrances sont réelles. Mais le Dieu de toute grâce a vaincu le diable. Alors, quelles que soient nos souffrances, si nous demeurons fidèles, même jusqu'à la mort, voir Hébreux 11, versets 13 à 16, la victoire est assurée grâce à Jésus. Comment apprendre à tenir bon par la foi en persévérant jusqu'à la fin, peu importe ce qui nous arrive? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion en pratique. À quoi ressemble le leadership serviteur et quels en sont les résultats? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.